Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous partager tous mes petits conseils pour partir en bikepacking. Et pour cette vidéo, on va commencer par le matériel. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Benjamin, mais tu peux m'appeler Benjamin. Présent. Je parcours le monde pour réaliser mes rêves et te partager mes défis et mes conseils tout au long de mes péripéties. Alors, abonne-toi pour suivre mes aventures et bonne vidéo. Alors avant de commencer, il faut que je vous dise que chaque équipement est propre à chacun. Moi, tout ce que je vais vous montrer, c'est juste un exemple par rapport à comment je voyage en bikepacking. Ce que je vous conseille, c'est de voir pas mal d'autres vidéos sur l'équipement en bikepacking, de voir des articles de blog, etc. sur ce qu'emmènent différentes personnes. Comme ça pourra vous donner un ordre d'idée de ce que vous avez besoin en fonction de votre type de voyage et de votre type d'aventure. Alors pour justifier un peu mes choix d'équipement, il faut que je vous dise comment je voyage. En général, je fais des trajets de 100 à 150 km. Je voyage principalement sur de la route. Parfois, ça peut être un peu du gravel, mais ça va être du gravel assez lisse, assez roulant. Et j'essaye de voyager le plus léger possible. C'est pour ça que c'est assez condensé et aussi assez léger. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. On va commencer par l'avant. À l'avant, j'ai des prolongateurs, donc des prolongateurs Aptonia que j'ai acheté chez Decathlon pour 40 €. Ça permet d'avoir une autre position sur le vélo, de ne pas avoir les mains toujours sur les cocottes et d'avoir mal aux mains au bout d'un certain temps. Ensuite, j'ai un Garmin 520 Edge. C'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas la cartographie dessus et l'autonomie est pas terrible. Donc moi, je vous conseille plutôt un Garmin 1030 avec la cartographie dessus ou même des Garmin Explore qui sont un poil plus chers mais qui conviennent un petit peu mieux au bikepacking. Ensuite, ce qui est bien avec les prolongateurs, c'est qu'on peut mettre pas mal de choses. Donc moi, j'ai mis un cadenas à code. Ensuite, j'ai ma fêtière, donc c'est une corde. Celle-ci a fait 9 mètres. C'est pour l'attacher entre deux arbres et pour pouvoir mettre le tarp. Donc le tarp, on va voir ce que c'est après. Alors à l'avant, c'est un petit peu particulier, c'est pas une sacoche qu'on peut acheter dans le commerce parce que les sacoches de guidon coûtent environ 150 pour les plus chères, ça peut aller jusqu'à 70 pour les moins chers. Ça, c'est plutôt un bricolage que j'ai fait avec deux sangles acheté 4 € à Decathlon et un dry bag Restrap que j'ai acheté 16 ou 17 € je crois. Alors la petite subtilité, c'est que ici j'ai fait un nœud avec le reste de sangle pour bien le coller à la douille. Et donc là en dessous j'ai le tarp et j'ai le dry bag. Alors dans ce dry bag Restrap, il est plutôt bien parce que du coup il est étanche, ce qui est cool. Mais il n'a pas une fonctionnalité qui est cool que vous verrez après dans la sacoche arrière. C'est un petit truc qui permet d'enlever l'air et qui permet de comprimer. Donc malheureusement il n'y a pas. Mais on arrive quand même à comprimer, surtout vu ce que j'ai mis dedans. Alors ce que j'ai mis dedans, c'est des cordages pour hamac. C'est des cordages qui sont vendus avec le hamac 2 places de chez Decathlon qui vaut 25 €. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je monte mon hamac si ça vous intéresse. Et j'ai ensuite mis mon duvet. Alors ce duvet là, il coûte 160 € à Decathlon. Il va de 0 à -5 degrés. L'avantage, c'est que c'est de la plume, donc il prend très peu de volume et il est très léger. Par contre, le désavantage de la plume, c'est qu'il prend l'humidité et il sèche beaucoup moins vite que les rembourrages synthétiques. Donc voilà la pochette Restrap une fois qu'elle est vide. Celle-ci a fait 8 litres, je crois. Le désavantage, c'est qu'elle est assez longue et comme j'ai un cintre assez étroit, c'est un peu limite. Donc je peux pas mettre les mains dans les drops. Les drops sont condamnés, je peux pas mettre les mains en bas du guidon. Ensuite, on va passer à cette petite sacoche. Ici, j'ai tout ce qu'il faut en électronique, donc plus des trucs un peu de secours. Donc j'ai un couteau, un masque pour rentrer dans les magasins. Bon c'est un peu d'actualité malheureusement. J'ai ici mon porte-monnaie, donc je l'ai protégé dans un sac plastique. Une couverture de survie, voilà. Acheté je crois 4 € à Decathlon. Ici vous avez ce qui prend le plus de place et le plus de poids, c'est une batterie externe de 20 000 mAh. Franchement elle fait vraiment le taf. Je peux recharger mon portable au moins 6 ou 7 fois, le Garmin un nombre incalculable de fois. Bon c'est un peu gros, c'est un peu lourd mais ça fait vraiment le taf. En plus il y a 2 prises, je peux brancher 2 trucs en même temps. Donc c'est vraiment bien. Utilisé en trek,
en trek à pied et j'ai jamais été à plat avec. Bon, mes clés de maison, hein. Ici j'ai câble. Donc pareil, le câble, si vous pouvez avoir le minimum de câble, moi j'ai câble GoPro et Garmin et câble téléphone. Un sifflet que je mets souvent autour du cou pour alerter les gens quand j'arrive, pour alerter les secours ou alors pour faire fuir des chiens. Ça a bien marché en Grèce pour faire fuir des chiens errants. Crème solaire, très important de l'avoir ici à disposition. Et pareil, une lampe frontale à avoir à disposition au cas où. Dans ce petit top tube, vous avez la possibilité d'avoir... Alors c'est pas un rangement. C'est une petite bâche qui est, vous le voyez, fixée à la sacoche et qui vient se mettre, alors c'est pas facile du moins, qui vient se mettre par-dessus comme ça et qui vient protéger en plus de la pluie. Donc dans le cadre, malheureusement, je peux pas avoir de bidon de 960 ml, je peux que avoir 750 plus 500. Je trouve que c'est pas suffisant, peut-être que j'ajouterai un autre porte-bidon ici, à voir. Alors ici, on a encore une sacoche de la marque Restrap, donc c'est une sacoche de cadre qui se met facilement avec juste des attaches velcro, plus ici. Ce qui est bien avec cette sacoche, c'est qu'elle peut s'ouvrir de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Donc ici, je mets matériel de secours et hamac, plus matériel de soins. Donc ça, toc, c'est mon hamac une personne que j'ai acheté 10 € chez Decathlon. J'ai pas utilisé les cordages qui étaient vendus avec parce qu'ils étaient vraiment trop petits. J'ai utilisé les cordages de l'autre hamac et j'ai pris les mousquetons de l'autre hamac aussi qui me sont très utiles. Donc ça, c'est les sardines pour monter mon campement. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je monte mon tarp, comment je monte mon campement en fonction du terrain et en fonction du vent, des éléments, etc. Ensuite, à l'intérieur, j'ai aussi ma brosse à dents. Donc je mets dans un petit étui que j'ai fabriqué moi-même mon dentifrice, un dentifrice solide qui prend vraiment pas de place et qui prend vraiment pas de poids. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon campement. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4 cordes qui allaient avec le tarp. Plus, je me suis fait 2 petites boucles comme ça. Vous comprendrez pourquoi si vous voyez la vidéo de comment monter un tarp. Ça m'est très utile. Et 2 mousquetons, pareil pour monter mon tarp. Le baume du tigre, donc c'est vraiment pratique pour les piqûres de moustiques, pour les douleurs musculaires, articulaires. Ça fait pas mal de choses, c'est vraiment complet. Je vous laisserai aller voir sur internet tout ce que ça peut faire. C'est fait avec des huiles essentielles, donc c'est vraiment top. Ici, c'est un peu ma trousse de secours, donc que j'ai acheté 5 € chez Decathlon, donc je l'ai mis dans un truc hermétique. J'ai juste rajouté du paracétamol. Donc dedans, il y a pansement, il y a une pince à épiler, une épingle à nourrice. Il y a de quoi faire un bandage, des compresses, donc voilà, j'espère ne pas en avoir besoin. Et ensuite on passe à la partie réparation du vélo. Donc j'ai pris 2 chambres à air, je pourrais en prendre qu'une seule, mais je me dis que 2, on ne sait jamais. Et à l'intérieur, c'est toute ma trousse à outils. J'ai 3 démonte-pneus, 3 c'est pas mal au cas où il y en a qui pètent. J'ai des rustines, donc ça va être pratique pour mon matelas, mais aussi pour les pneus au cas où. Enfin les chambres à air. J'ai de la superglue, donc ça peut être utile pour reboucher des plaies ou ça peut être utile pour reboucher des trous dans le pneu ou quelconque trou. Un multitool assez complet aussi, donc voilà. Le gratte-gratte pour mettre les rustines et une clé à rayon au cas où il y ait un rayon qui soit tordu. Voilà, ensuite on va passer à la sacoche arrière. Donc dessus j'ai mis ma pompe que je pourrais très bien mettre dans mon maillot. J'ai des chaussures d'eau, pareil j'ai dû les acheter je crois 13 € à Decathlon. Donc c'est pratique une fois que j'ai fini le vélo, quand je veux monter mon campement ou quand je veux aller dans une rivière, qu'il y a des cailloux dans la mer. Enfin. Donc pour la sacoche arrière, j'ai pris une sacoche Topic encore, une 16 litres. Dessus j'ai oublié 2 mousquetons, c'est toujours pratique pour attacher quelque chose. Donc c'est une sacoche qui est étanche. À l'intérieur j'ai en premier une veste de pluie assez light. J'ai un matelas, c'est au cas où je puisse pas utiliser mon hamac. J'ai tous mes vêtements ici, donc on verra ça après. J'ai du papier toilette, à pas oublier de mettre dans un sac hermétique. J'ai des cacahuètes. Cacahuètes c'est pas mal parce que bon c'est salé, on perd pas mal de sel en vélo et puis c'est bourré de protéines végétales. Donc c'est plutôt cool. Des pâtes, 150 g de pâtes. J'ai ma popote, pareil on verra ce qu'il y a dedans après.
Et enfin, j'ai un pot de beurre de cacahuète pour me faire des petites tartines le matin avec du pain. Et le savon à multi-usage, donc je peux l'utiliser pour me laver, pour laver la popote ou pour laver le linge, donc c'est vraiment pratique. Alors dans la popote, ce qui est bien, c'est que celle-ci a fait 1 litre et je peux tout mettre dedans. Je crois qu'à Decathlon, elle coûte 10 ou 15 €. J'ai un briquet pour allumer le feu, j'ai une éponge coupée en 2. J'ai ce réchaud-là qui m'a coûté, je crois, 15 ou 25 €, je sais plus, qui prend vraiment pas beaucoup de place. Toc. J'ai un couvert qui est vendu avec la popote. J'ai un sac poubelle au cas où j'ai besoin. J'ai un petit truc à épices. Hop. Et j'ai la bonbonne de gaz. Et enfin, qui est vendu aussi avec la popote, un petit bol. Donc ce qui est pratique avec cette popote, c'est qu'elle fait aussi égouttoir avec un petit trou et qu'elle est hyper compacte. Ensuite, toute ma partie vêtements. Donc ce qui est bien, c'est que dans la sacoche, donc elle est vendue avec la sacoche de selle, c'est que, comme je vous disais sur la sacoche de guidon, il y a une petite valve ici qu'il n'y a pas sur la sacoche de guidon Restrap, qui permet de vider l'air et de comprimer au maximum et de compresser au maximum pour gagner un maximum de place. Donc j'ai une serviette microfibre qui prend vraiment pas de place, qui essuie vachement bien en plus. Des gants longs, des jambières, un tour de cou, donc pratique quand il fait froid. Vous pouvez l'utiliser en bonnet, vous pouvez l'utiliser aussi en tour de cou, hein, comme écharpe, ou vous pouvez même faire des garrots, des bandages, enfin ça sert à pas mal de choses. Des manchettes, pareil pour quand il fait froid. Donc ça c'est un t-shirt en laine de mérinos, parce que ça sèche vachement vite. Un short de bain qui fait short tout court, hein. Ensuite, pour quand il fait un petit peu plus frais, j'ai un haut manche longue, pareil en mérinos, et un legging, pareil en mérinos, pour quand il fait un peu plus frais au moment de camper. Des grosses chaussettes, pareil en mérinos. Des gants au cas où je commence à avoir un petit peu mal aux mains à force, ça peut toujours être utile. Et là j'ai tout au fond ma deuxième tenue de vélo. Donc des chaussettes, un maillot et un cuissard. Donc je pars juste avec 2 tenues de vélo. Quand j'en utilise une le soir, quand j'arrive au campement, je lave celle que j'ai utilisée, qui est sur moi, pour réutiliser l'autre le lendemain. J'essaye de faire sécher au plus vite celle que je viens de nettoyer. Et enfin, dernier élément, j'ai cette petite loupiote qui coûte à peine 10 € chez Decathlon, qui permet d'avertir les automobilistes. Et voilà, je t'ai montré tout mon équipement. Comme je te l'ai dit en intro, ceci n'était qu'un exemple. Je te conseille d'aller voir plein d'autres vidéos pour prendre exemple sur eux et vraiment ajuster en fonction de comment tu voyages. Maintenant, je t'invite à aller voir la prochaine vidéo qui est sur comment monter un tarp ou comment installer son campement quand on est en bikepacking. Si ça t'a aidé, tu peux aimer, commenter et partager. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!